Je l'ai toujours dit, le seul danger, c'est lorsque vos pasteurs oublient leur appel. Comment est-ce qu'un ancien adorateur de Dieu peut séquestrer les gens à l'église parce qu'il veut 40 000 $? Marvin Sapp. Comment est-ce que tous les chrétiens peuvent se fâcher parce que je mets un message de Nana Lukezu qui dit la vérité sur les chrétiens? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, mais nous dénonçons les faux pasteurs. Et ceux qui ne sont pas d'accord se désabonnent. Sous cette pluie du Canada qui m'apporte la bénédiction. Je vous dis, générique dans les gars. Domaine, pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans, pingouin pasteur. J'aime beaucoup lorsque la Bible affirme l'escroquerie et la malhonnêteté de vos pasteurs. J'aime beaucoup lorsque la Bible vient confirmer le mensonge de faux pasteurs. Bienvenue dans votre émission. Il s'appelle Marvin Sapp. Il a chanté Never Mary Maiden. Never Mary Maiden. Le voici. C'était un adorateur. Aujourd'hui pasteur, apôtre. Marvin Sapp, quelque chose de terrible. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. $20. This is easy, saints. Upstairs today. I went upstairs today to get my license and ordination renewed. I don't mind telling you, I was 2 years behind. I had to pay $2,000 to get my ordination and my licensing renewed. I pulled out my credit card. I paid my $2,000. How in the world I'm going to preach up here and not lead by example? He asked me to give $800. Went in my pocket, gave $800. Because leadership lead and they understand the cost that is involved. There's 1,000 of you. I said lead together. Y'all ain't going no place but to the restaurant. There's 1,000 of you tonight, and those that are watching, I'm challenging each of you all down here to give a $20 seed. I just think $20 is a lot of money. $20, believe it or not, when my late wife Melinda P. Sapp was alive, was a good date. I could take her to the movies, buy a box of popcorn, get 1 soda, 2 straws. I wasn't cheap, that's swag. I was looking in her eyes, she's looking in mine. Can't do that no more.
vie. Marvin Sapp a commencé à prêcher aux gens. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Vous devez donner 40 000 dollars. Il dit au protocole, fermez la porte. Tant que 40 000 dollars ne sortent pas, vous ne partez pas chez vous. Les gens ont dit, wow, il nous a pris en otage. Comment est-ce qu'un ex-adorateur de Dieu, un ex-chantre de Dieu, peut aujourd'hui prendre les fidèles en otage, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont à l'église, leur dire, si vous ne payez pas 40 000 dollars, vous ne rentrez pas chez vous. Quand vous allez au restaurant, vous payez à manger pour vos femmes. On doit réunir 40 000 dollars. Donc cette affaire de mendicité n'a pas commencé chez nos pasteurs francophones. Ça a commencé chez eux, les Américains. C'est les grands frères de vos pasteurs. Regardez cet homme. On va encore regarder la vidéo. Regardez comment il a demandé l'argent, Jean. Regardez. That is involved. There's 1,000 of you. I don't leave together. Y'all ain't going no place but to the restaurant. There's 1,000 of you tonight, and those that are watching. I'm challenging each of you all down here to give a $20 seed. I just think $20 is a lot of money. Il dit que personne sort, fermez les portes. Imaginez, vous allez à l'église et on ferme les portes. Et le pasteur dit, tant que vous ne donnez pas 40 000 dollars, vous ne sortez pas. Marvin Sapp a pris son église en otage à cause des 40 000 dollars. Voilà, c'est à quoi vous êtes en train de vivre. Voilà, c'est à quoi vous êtes en train de vivre. Nous allons traduire l'article que je vais lire ici devant vous. Et j'ose croire que ça va être exceptionnel pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Marvin Sapp, le pasteur de l'église américaine, la légende Marvin Sapp a appelé pour 40 000 dollars d'offrande et a instruit les protocoles de fermer les portes, de shut off the door into was raised. Stepped in debate online week. Now pastor is responding to the backlash with call much needed context. In Facebook post, let's add context the clip. Sur Facebook, il s'est défendu, mais tout le monde dit que Marvin Sapp est un menteur et un voleur. Parce que pour moi, un pasteur ne peut pas ordonner qu'on ferme les portes de l'église pour que lui, il puisse collecter 40 000 dollars. Écoutez un peu cette femme qui va vous parler de cet événement et puis nous revenons. Écoutez. 40 000 dollars, guys. Le pasteur a demandé 40 000 dollars, sinon personne ne sort de l'église. On écoute. Involved. There's 1,000. Monsieur a dit close the doors. C'est pas compliqué. Close the doors. Personne ne part tant et aussi longtemps que 40 000 dollars n'aura pas été ramassé. Écoutez, ce pasteur commence à avoir beaucoup de heat autour de lui, beaucoup de chaleur autour de lui parce que plusieurs se disent attends une minute, mais c'est pour qui se prend Aaron Pierre? That's not Mufasa. Ok, non, guys. Je veux juste dire que c'est important de dire que ce ne sont pas toutes les églises, ce ne sont pas tous les pasteurs. C'est important de faire la distinction. Tout le monde n'a pas la même expérience non plus. Disons-le, soyons clairs. Cependant, les gens sont comme, attends une minute, moi j'aurais appelé le FBI, la police tout de suite. Comment tu m'empêches de sortir? Sir, non.
Mais tout le monde n'a pas la même situation financière. Mais j'aimerais savoir, vous pensez quoi de tout ça? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été pris en otage? Soyons clairs, pris en otage. Moi, j'aurais changé d'église, simplement. Mais ça, c'est moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez écouté cette femme qui vous a dit, elle vous a expliqué. C'est triste de voir aujourd'hui les choses qu'on vit aujourd'hui. Comment est-ce qu'un pasteur peut s'élever, fermer les portes de l'église et vous exiger 40 000 $? Dans son église, il y a des gens qui ne mangent pas, qui n'ont pas à manger, qui souffrent. Mais regardez comment ces pasteurs se comportent. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la plus mauvaise idée, c'est lorsqu'un adorateur devient pasteur. C'est la plus pire des choses. Lorsqu'un adorateur devient pasteur, il devient pire. Regardez Mike Kalambay. Regardez les Moïse Mbié. Regardez les Atoms. Ils deviennent toujours pire quand ils deviennent des pasteurs. Parce qu'ils ont quoi? L'envie de gagner, l'argent. Et c'est ça qui vous détruit. C'est triste. Mais on va lire un verset biblique pour vous montrer que Marvin Sapp est un menteur, un voyou, un bandit. Qu'il faut qu'on puisse s'excommunier comme les autres pasteurs. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc si un pasteur vient vous dire, donnez-moi 40 000 $, c'est un menteur. Si un pasteur vient vous dire, fermez les portes de l'église, si vous ne donnez pas 100 000, vous ne sortez pas, c'est un kidnappeur. Combien d'entre vous, vous avez été kidnappés par les pasteurs, par les prophètes? Voilà les résultats. C'est triste, mais la Bible l'a dit. L'église, c'est la libéralité. Tu donnes parce que tu es touché. Tu ne donnes pas parce que le pasteur t'a dit de donner. Faites attention. Ce sont des voleurs, des menteurs. Deuxième vidéo. C'est triste, mais nous allons toujours en parler et je pense que ça va vous aider. L'évangile de Dieu ne vient pas pour vous rendre riche. Jésus n'est pas parti se donner à la croix pour que vous soyez des milliardaires. Ces pasteurs vont toujours venir vous prêcher l'évangile marketing. Crois au Seigneur Jésus, tu seras millionnaire. Crois au Seigneur Jésus, tu auras une villa. Mais eux-mêmes, ils ne travaillent pas. Et même ils ne foutent rien. Voici un autre bandit. Ça fait 2 semaines que je suis sur ces pasteurs. Écoutez encore ces prédications. J'ai vu ces petits moutons tourner dans mes vidéos pour commenter des bêtises. Je n'ai pas peur de vous. Je vous dis déjà. Vous les fanatiques de ce pasteur, je n'ai pas peur de vous. Écoutez ce qu'il va dire aux chrétiens. Écoutez. Écoutez comment ce faux pasteur incite les gens à prendre des mauvaises décisions à cause d'un manque. Donc c'est étonnant de voir un enfant de Dieu ne pas être riche, ne pas être riche. Ces genres de personnes qui poussent les gens à aller vers les marabouts pour accumuler des richesses terrestres. Premièrement, le travail est le pilier, deuxièmement, le temps aussi compte, et troisièmement, la richesse est aussi facultatif. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens chapitre 3 versets 1 à 3. Ne pas être riche. J'ai envie de te dire, tu n'es pas riche en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas encore dominé avec le nom de Jésus le monde des eaux. Une menace a été détectée. Ce monsieur veut nous informer que nos richesses sont contrôlées par les mondes des eaux, mais dans cette vie, il y a des personnes qui marchent dans la justice sociale qui font toutes sortes des prières, et de fois ils meurent sans richesse comme le pauvre Lazare, mais ces faux pasteurs utilisent juste la Bible pour avoir les richesses terrestres. La Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens chapitre 1 verset 3. Le seul moyen qui peut rendre quelqu'un riche, c'est le travail et l'entrepreneuriat. La Bible ne rend pas riche. Les versets bibliques ne rendent pas riche. La prière ne rend pas riche. Le jeûne ne rend pas riche. Aucune personne dans la Bible a gêné pour avoir un voyage. Aucune personne dans la Bible a gêné pour avoir un mari. Personne.
Le jeûne, c'est pour changer ton intérieur. Comprenez ça maintenant et pour toujours. Voici ce que le pasteur vous dit. Et ce sont ces messages qui polluent vos églises. Viens au Seigneur, tu auras le mariage. Viens au Seigneur, tu auras le succès. C'est faux. Jésus ne vous a jamais promis des millions. Il vous a promis la vie éternelle. Les millions, les voitures, les maisons, les villas, c'est ici sur la terre. C'est en travaillant que vous les avez. Il n'y a aucune prière d'un pasteur qui va te rendre riche. Il n'y a aucune prière d'un prophète qui va te rendre riche. Si ça rendait riche, et même ils allaient être riches, ils n'allaient pas vous demander des paniers d'offrandes. Ils n'allaient pas vous dire que la dîme c'est le salaire du pasteur. Si la prière rendait riche, tous les chrétiens d'Afrique allaient avoir des Ferrari. C'est le travail et l'investissement qui rend riche et l'intelligence. Utilisez vos cerveaux et libérez-vous de ces faux pasteurs. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Que Dieu vous aide à comprendre que seule la prière change ton âme, mais le travail change ta vie à l'extérieur. Merci beaucoup. On a un live ce soir qui a pour titre La chrétienté, mouvement ou relation. Soyez bénis, je vous aime et je vous dis Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.